Numéro 24. Résolvez chacune des équations ci-dessous. Résolver, ça vient du verbe résoudre. Et lorsqu'on résout une équation, on cherche la valeur numérique de la variable qui rendra l'égalité vraie. Donc, un nombre plus 4 donne 13. Quel est ce nombre? Ou encore, un nombre multiplié par 7, duquel on soustrait 14 et on obtient 21. Quel était ce nombre? Pour résoudre une équation, on doit faire l'opération inverse à celle qui est affectée à la variable, et lorsqu'il y a plus d'une opération, on doit appliquer la priorité des opérations dans l'ordre inverse. Alors, allons-y avec la question A. L'opération inverse de plus 4, c'est moins 4. Donc, on va soustraire 4 des deux côtés de l'équation. Du côté gauche, le moins 4 annule le plus 4, et donc il reste Y. Et du côté droit, 13 moins 4, ça donne 9. Nous avons résolu l'équation. Autrement dit, la solution de l'équation, c'est 9. À la question B, il y a deux opérations affectées à la variable x. D'abord, une multiplication invisible entre le coefficient 7 et la variable x, et ensuite une soustraction. Pour résoudre l'équation, nous devons appliquer la priorité des opérations inverses. Donc, on commence par la fin, il y a une soustraction. On va commencer par éliminer cette soustraction en faisant l'opération inverse. L'inverse de moins 14, c'est plus 14. Ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite. Du côté gauche, les 14 s'annulent et il reste 7 fois la variable x. Donc, je vais remettre ma multiplication invisible. Et du côté droit, j'effectue la somme 21 plus 14 et j'obtiens 35. Prochaine étape, c'est de faire l'opération inverse à cette multiplication. Quel est le contraire de multiplier? C'est bien sûr de diviser. Ce que je divise à gauche, je le divise également à droite. Du côté gauche, le 7 s'annule avec l'autre 7. Il laisse la variable x. Et du côté droit, j'effectue le quotient. 35 divisé par 7, j'obtiens 5. Dernier exemple, à la question C, il y a d'abord une multiplication invisible entre le coefficient 3 et la variable. Ensuite, il y a une division par 4, donc deuxième opération, ainsi qu'une soustraction. Encore une fois, on commence par la fin de la priorité des opérations et on va faire l'opération inverse à cette soustraction, c'est-à-dire plus 8 des deux côtés. Du côté gauche, j'élimine les 8 et du côté droit, j'effectue la somme. 10 plus 8 donne 18. Du côté gauche, il me reste 3 fois la variable x sur un quotient de 4. Donc, j'ai une multiplication et une division. En remontant la priorité inverse, je rencontre la division. Donc, je vais me débarrasser de cette division par 4. Quel est le contraire de diviser par 4? Ce sera de multiplier par 4. Donc, je vais multiplier par 4 des deux côtés de l'équation. Du côté gauche, les 4 s'éliminent pour laisser 3 fois x, toujours avec la petite multiplication. Et du côté droit, j'effectue le calcul 18 fois 4, qui donne 72. C'est maintenant la dernière opération. Quel est le contraire d'une multiplication? C'est la division. Donc, je vais diviser par 3 des deux côtés de l'équation. Du côté gauche, les 3 s'éliminent, ce qui permet enfin d'isoler la variable x. Et du côté droit, 72 divisé par 3, ça donne une solution de 24.